Toutefois, je vous précise avant d'écouter le discours que donc Schitzman à la droite, il va donc être maître du temps et pour ne pas interrompre vos prestations, elle se contentera d'un geste de la main et d'un petit, voilà, un petit bruit. On peut avoir une démonstration du geste, voilà, qui permettra de comprendre que vous êtes à 1 minute du début ou à 1 minute de la fin, donc il ouvrira et fermera les questions. Sur ce, Monsieur le Premier ministre, nous sommes tout oui de nouveau sous les applaudissements de la salle. Nous écoutons. Le jeu, c'est l'enfant de l'avarice, le frère de l'indignité et le père du mal. Voilà une citation de George Washington, un des premiers présidents américains et assurément l'un des hommes les plus libéraux qu'a connu le monde. Citation à propos des jeux d'argent. Mesdames et messieurs, chers membres de l'opposition, chers membres du gouvernement, chers jurys et chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je porte la voix du gouvernement, qui, conscient de ses responsabilités, face à la nation, propose l'interdiction pure et simple des jeux d'argent. Alors pourquoi? Comment? Ou lesquels? Voilà des questions auxquelles je tâcherai de répondre pendant les 5 minutes qui me sont attribuées. Alors déjà, les jeux d'argent, qu'est-ce que c'est? On définit les jeux d'argent comme la pratique du jeu associée à un intéressement financier à l'issue de la partie. La plupart des jeux d'argent sont liés au hasard, ou en tout cas au hasard raisonné. Vous l'aurez compris, poker, blackjack, dés, roulette, tout cela implique une mise qui, à la fin, dans un intérêt de gain. Mesdames et messieurs, la passion ancestrale des hommes pour les jeux d'argent a aujourd'hui abattu tous les plafonds et crevé tous les murs. Sa dématérialisation a ouvert les jeux d'argent à tous les téléphones, toutes les tablettes, tous les iPhone X et tous les ordinateurs. Il est donc urgent de répondre à ce problème, car les risques sont devenus des conséquences, et ces conséquences sont désastreuses. Bon alors je ne vais pas bluffer plus longtemps, j'abats mes cartes. Nous interdisons tous les jeux d'argent, et pour tout le monde. Vous l'aurez compris, la Française des Jeux, on ne la privatise pas, on la supprime. On vous laisse vos aéroports et vos autoroutes, rassurez-vous. Dans ce débat liberté-sécurité, je vous répondrai que nous interdisons pas les jeux, nous interdisons les jeux d'argent. L'état croupier, mesdames et messieurs, c'est terminé. Table rase. L'État ne cautionnera plus le hasard comme gagne-pain, ne cautionnera plus les jeux d'argent comme impôt des pauvres, comme vente d'espoir. Des jeux qui humilient, qui asservissent et qui alimentent nombre de problèmes économiques et sociaux. Voilà, nous sommes réunis dans cette salle pour construire ensemble. N'est-ce pas le rôle de l'État? Nous sommes réunis car nous sommes tous des enfants qui voulons jouer. Nous sommes tous humains, donc tous faillibles. Alors s'il vous plaît, arrêtons cette mascarade et organisons la sécurité. La sécurité de nos concitoyens, sans quoi leur liberté n'est pas réelle. Et vous le savez, messieurs, vous le savez. Il en va de la sécurité de l'État contre les crimes, contre le blanchiment, contre le crime organisé et finalement contre le désordre. Je prends votre question. Si l'humain est faillible par nature, comme nous l'indique le Premier ministre, en quoi interdire le jeu d'argent corrigerait ce problème qui est de l'essence même de l'homme? Justement, si vous dites que c'est dans l'essence même de l'homme que l'humain est faillible, on considère qu'il ne va pas pouvoir se réguler tout seul, donc nous le régulons, nous, en tant qu'organisation, c'est le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Il a raison.
Alors, pour défendre notre projet de loi, Madame Calvo, la ministre de notre gouvernement, développera l'aspect de notre projet relatif à la protection de la population contre la dépendance. Ensuite, M. Benatia, notre ministre de l'Intérieur, argumentera l'idée que nous soutenons, selon laquelle les jeux d'argent sont un vecteur de désordre social. Pour finir, M. Payet, notre secrétaire général, terminera de vous convaincre, j'en suis persuadé. Il me faut conclure. Mesdames et messieurs, face à l'augmentation des risques du fait de la dématérialisation des jeux d'argent, nous devons cesser cette cécité hypocrite. Alors, paralysons, ensemble, cette vente d'espoir. Cette vente d'espoir qui ne sert aucunement le bien-être des Français. Interdisons les jeux d'argent. Amis, public, jury, je vous remercie.